Salut à tous. Troisième vidéo sur les représentations paramétriques de droite. Je vais faire le deuxième exercice du cours. L'énoncé est suivant. On a deux points A et B avec leurs coordonnées et une droite D avec une représentation paramétrique, ici. Et la consigne, c'est d'étudier la position relative des droites AB et D. En d'autres termes, on veut savoir si les droites AB et D sont séquentes ou parallèles, éventuellement confondues, ou alors non coplanaires. Alors pour commencer l'exercice, j'ai besoin d'une représentation paramétrique de la droite AB. Pour ça, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Le point, j'ai pris le point A et les coordonnées, je les ai mis au-dessus. Le vecteur directeur, j'ai pris naturellement le vecteur AB. J'ai mis les coordonnées au-dessus, que j'ai calculées, fois T. J'obtiens donc directement une représentation paramétrique de AB. Étape suivante, je vais m'interroger à savoir si les droites AB et D sont parallèles. Alors pour ça, je vais prendre un vecteur directeur pour chaque droite et voir si les vecteurs sont collinaires. Le vecteur AB, j'ai calculé ses coordonnées. Pour le vecteur U, qui est un vecteur directeur de D, je reprends la représentation paramétrique de D. Et je sais que les coefficients qui se trouvent devant le paramètre T représentent les coordonnées d'un vecteur directeur. Je vais donc relever les coefficients qui se trouvent devant le paramètre T. J'ai donc 1, moins 1, plus 2. Ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Les coordonnées des vecteurs AB et U ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs AB et U ne sont pas collinaires, d'où AB et D ne sont pas parallèles. Donc, premier résultat. Ce qui veut dire qu'elles peuvent être, ces droites, soit séquentes, ou soit non coplanaires. C'est la deuxième partie de l'exercice. Donc, je vais essayer de voir si les droites AB et D sont séquentes. Pour ça, je vais nommer I un point de l'espace de coordonnées x, y, z. Et je me dis la chose suivante, c'est que le point I de coordonnées x, y, z sera le point d'intersection des droites AB et D si les coordonnées de I vérifient les deux représentations paramétriques de AB et D. En d'autres termes, si et seulement si il existe deux réels T et U tels qu'on ait les deux systèmes, les deux représentations paramétriques de AB et de D. Les x, y, z ici représentent les coordonnées du point I, l'éventuel point d'intersection. Je vais donc regrouper ces deux systèmes pour obtenir ce système-là. Et ensuite, je vais résoudre ce système, qui est un système de trois équations à deux inconnues. Si je trouve une solution, alors le point I existera bien, ce sera bien un point d'intersection et les droites seront séquentes. S'il n'y a pas de solution, les droites seront non coplanaires. Alors on y va, je résous donc ce système. Pour cela, je vais laisser la dernière ligne, je ne vais pas m'en occuper. Voilà, cette ligne-là, hop, j'ai effacé le moins 2, cette ligne-là, je n'y touche pas pour l'instant. Voilà, je vais la laisser à chaque fois, je m'en occuperai après. Et je vais prendre les deux premières lignes et résoudre comme si c'était un système de deux équations à deux inconnues. Alors, il y a plein de méthodes pour trouver T et U avec ces deux premières lignes. Moi, je vais prendre la méthode qui s'appelle la méthode par combinaison linéaire, c'est-à-dire qu'en combinant les lignes, je vais faire en sorte de supprimer une variable, une inconnue. Alors, la ligne 1, je n'y touche pas, et la ligne 2, je vais la changer. Je constate que quand j'ajoute les deux lignes, la variable t, elle disparaît. Donc la ligne 2, je vais la remplacer en ajoutant les deux lignes. Donc à gauche, ça fait 1 plus 4, 5. Plus t moins t, ça disparaît. 2 moins 3, moins 1. Et moins u, moins 5u, moins 6u. J'obtiens ça.
Étape suivante, je me retrouve pour la deuxième ligne avec une équation et une inconnue. Je la résous. Je trouve directement U est égal à moins 1. Et aussitôt après, je vais remplacer dans la première ligne U par moins 1 pour trouver T. Alors, je n'ai pas fait toutes les étapes intermédiaires, j'ai uniquement mis les résultats pour gagner du temps. On trouve donc T est égal à 2 et U est égal à moins 1. Donc ça, c'est pour les deux premières lignes. Il reste à savoir si, lorsque T vaut 2 et U vaut moins 1, la dernière ligne est valable, si la dernière égalité est vérifiée. Alors pour cela, je vais tester la dernière égalité pour T est égal à 2 et U est égal à moins 1. Hop. Allez, je teste la dernière égalité, j'ai marqué, or quand T est égal à 2 et U est égal à moins 1, alors, et j'ai calculé moins 2 plus 2T, puis 5 plus 3U, et je constate que j'ai le même résultat. Donc lorsque T vaut 2 et U moins 1, la dernière ligne est également vérifiée. J'en déduis donc que le système précédent, il a bien une solution. En tout cas, quand je remplace T par 2 et U par moins 1, les trois lignes sont vérifiées. J'en conclus donc que le point I, c'est bien un point d'intersection. Il existe et ce sera bien le point d'intersection de AB et D. Conclusion, les droites AB et D sont séquentes en I de coordonnées 3, 2, 2. Pour trouver les coordonnées de I, c'est simple, j'ai repris le paramètre T, j'ai remplacé T par 2 dans l'un des systèmes. Allez, j'ai repris par exemple ce système-là et j'ai remplacé T par 2 pour trouver comme coordonnées du point d'intersection 3, 2, 2. J'aurais pu remplacer U par moins 1 dans le système de droite aussi. Normalement, je trouve la même chose. Voilà.